Attention sur le dollar, on travaille toujours cette zone qu'on avait identifiée, donc on pourrait très bien faire un piège, c'est-à-dire qu'on baisse début de semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, et que jeudi, vendredi, on piège tous les vendeurs de début de semaine. On va observer cela, donc bien sûr on va voir l'indice dollar, l'euro USD, l'or et ensuite le pétrole WTI. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement, donc notre groupe privé idena-bourse.com. Vous avez donc la liste de toutes nos positions, accès au Discord du groupe privé, etc. Vous avez tous les détails en description. Pour y souscrire, vous avez l'offre gratuite avec Vantage, avec l'affiliation. Donc en cliquant sur ce lien ou en cliquant sur ce lien ici, vous serez redirigé vers leur site. Vous allez simplement mettre à votre mail, vous enregistrer et compléter donc votre ouverture de compte. Et c'est votre premier dépôt qui va conditionner le nombre de mois d'abonnement offert. Vous pouvez en avoir entre 6 et 2 mois. Donc c'est tout simplement l'affiliation qui va financer donc votre abonnement. C'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est totalement sans engagement et gratuit, hein, je le répète. Voilà. Après c'est votre compte, vous pouvez retirer vos fonds, etc. C'est totalement sans engagement, je le répète. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Vous avez aussi l'abonnement classique sans engagement, l'abonnement mensuel. Vous pouvez nous contacter par le site. Également, on a le Discord de la chaîne. Voilà, tous les liens sont en description. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent. Ça soutient énormément la chaîne. Encore merci à vous. Voilà, donc aujourd'hui, News Echo, pas grand chose. On aura donc les inscriptions au chômage, voilà, qui sont entendues en légère hausse, mais c'est surtout demain. Alors hier, hein, on avait eu le PMI. On n'a pas eu vraiment de réaction hein, on va dire. On va dire peut-être très légèrement sur ici, même pas, regardez, on a à 16 h, voilà, c'était même à l'inverse sur le dollar. Voilà, surtout c'est les indices, hein. La crypto non plus, on n'a pas eu de réaction. C'était sur les indices qu'on a eu une réaction haussière. On est venu chercher les ATH sur les indices US. Voilà, en début de mois, encore hier 1er octobre, je le répète. Les indices US, on ouvre en gap baissier, on va chercher au nord, donc extrêmement attention. Les cryptos aussi, hein, on est venu chercher au nord toutes les liquidités presque. Donc on est sur des zones extrêmement dangereuses, on va dire, hein, peut-être sur des pièges, on va y revenir. Mais demain surtout, on aura le NFP et le taux de chômage. Alors NFP, donc qui est attendu en hausse. On était à plus 39 000 hier, on est révisé à la hausse à plus 50 000. Donc voilà, ça sera vraiment observé le NFP. Et comme j'en ai parlé sous le brief indice, ça pourrait être, en fait, les deux scénarios pourraient être mauvais. En fait, soit le NFP repart à la hausse, ce qui est théoriquement positif, hein, mais ce qui sous-entend aussi qu'on pourrait peut-être retarder les baisses des taux et donc garder des taux d'intérêt élevés. Et inversement, on pourrait, donc c'est l'interprétation finalement des stats éco qui est très importante, hein, je le répète. Et on aurait l'inverse, hein, c'est-à-dire NFP encore une fois très mauvais. Souvenez-vous, hein, NFP, on avait eu au mois de juin un NFP négatif, on avait eu des révisions à la baisse. On avait détruit des emplois en juin, ce qui avait poussé la Fed à baisser ses taux d'intérêt notamment. Ça, c'était plus arrivé depuis décembre 2020. C'était Covid, hein, période Covid. C'était la dernière fois qu'on avait détruit des emplois aux États-Unis, hein. Donc, et là, c'était en juin. Donc, faudra suivre et faire extrêmement attention. Et donc ça si l'emploi donc ralentit, on pourrait également le mal interpréter, bien sûr. Ça voudrait dire que le marché de l'emploi ralentit et donc l'économie ralentit. Et donc là, il faudra faire extrêmement attention. Donc ça sent le piège, hein, je le répète, en fin de semaine avec le NFP. Voilà, mais ça sera observé, bien sûr. Donc également, donc voilà, on va passer sur l'indice dollar. Donc l'indice dollar, je le répète, hein, on ouvre en gap haussier ici cette semaine, lundi. On fait zéro plus haut, c'est-à-dire que le plus haut de la semaine, c'est également le prix d'ouverture, c'est-à-dire qu'on est à 97 875 ici. Pour le moment, lundi, mardi, mercredi, on va au sud, on va chercher finalement tous les plus bas, on revient dans le fair value gap haussier ici. Pour le moment, on a une réaction. Je pense que ça sent le piège pour aller justement au nord en fin de semaine et au moins aller chercher le plus haut de lundi, enfin le prix d'ouverture tout simplement de lundi, parce que statistiquement ça c'est très rare, hein, ce genre de choses. J'en avais déjà parlé, on avait eu le cas, hein, plusieurs fois déjà, et à chaque fois on y est revenu, même voilà, même ici, hein, ici regardez, même ici on a fait un plus haut, je veux dire, hein, le plus haut donc
de la semaine, c'est pas le prix d'ouverture, on a quand même fait un plus haut. Ici aussi, hein, par exemple, voilà, voilà, statistiquement c'est très rare et généralement on va rechercher ces niveaux très rapidement. Donc extrêmement attention parce qu'on a la même chose, hein, je le répète, sur la crypto aussi, hein, sur le CME. Voilà, si on va rapidement sur BTC, regardez, on a exactement le même scénario mais inversé. Et également sur ETH, ici, regardez, on est également cette fois-ci, donc le prix d'ouverture, c'est le plus bas de la semaine, donc extrêmement attention aux pièges de fin de semaine. Et donc, on pourrait tout simplement revenir sur ces niveaux, sur l'indice dollar, ce qui voudrait dire donc peut-être qu'on va interpréter très négativement peut-être le NFP. Ça voudrait dire qu'on retracerait donc dollar qui monte, c'est-à-dire asset à risque sous pression, c'est-à-dire Bitcoin, Ethereum et également bien sûr les indices US. Voilà, donc attention donc à la reprise du dollar, ça on en parle depuis plusieurs jours. Et même depuis lundi finalement, on en parle depuis lundi et on parle qu'on pourrait revenir dans ce fair value gap. Ça a été fait hier, on a eu une réaction, donc attention maintenant. Donc regardez, on a une très belle zone en fait, hein, de consolidation, on mèche bien, voilà, il y a de la force, on a déjà pris les stops ici dans le fair value gap haussier, donc je pense qu'il y a tout pour rebondir sur l'indice dollar. Sur l'euro USD, ça serait totalement l'inverse, on comble également le fair value gap daily. Voilà, fair value gap daily est parfaitement comblé. On a également, là on a fait un plus bas, hein, sur l'euro USD, mais donc pour le moment on ouvre la semaine, on va au nord, on a une réaction baissière, donc attention au retour de bâton en fin de semaine sur l'euro USD. Surtout que à moyen terme, hein, je le répète, on a pris les liquidités ici, pareil sur l'indice dollar bien sûr. On pourrait très bien donc avoir un retracement. On ouvre, hein, également le mois, on va dire à la hausse, c'est-à-dire que le mois d'octobre pour le moment on va chercher des liquidités au nord, donc attention à la continuation baissière sur l'euro USD et ça on en parle également depuis plusieurs jours. Donc on va enchaîner par l'or. Donc l'or, hein, on en avait parlé hier, on était déjà, hein, sur ces niveaux d'ATH hier pendant le brief. Donc on est venu, hein, chercher le plus haut déjà du mois d'octobre et du troisième trimestre. Donc attention, hein, sur l'or. Regardez, ça n'empêcherait pas, hein, on pourrait très bien refaire un nouveau plus haut ici, mais attention, je pense toujours qu'on pourrait retracer sur l'or en fin d'année, tout simplement en trimestriel. Regardez, on est totalement hors des bols ici. On pourrait donc retracer donc, au quatrième trimestre. Le fait d'aller au nord en début de mois et quatrième trimestre est positif finalement pour un retracement. Donc attention encore une fois sur l'or à court et à moyen terme également. Sinon, on est en tendance haussière, hein. Là actuellement, il n'y a pas de signal de baisse. C'est pour ça qu'on pourrait à très court terme refaire un nouvel ATH. Mais à moyen terme, il faudra faire extrêmement attention sur l'or. On est totalement hors des bols en trimestriel. En semestriel, ici, hein, regardez, on est totalement... Donc attention au retracement en fin d'année, encore une fois, je le répète, sur l'or. On va terminer par le pétrole WTI. Alors, pétrole WTI, extrêmement intéressant. Je vais rendre ça un peu plus visible ici. Extrêmement intéressant parce que finalement on est revenu, hein, dans cette zone. Voilà, on a pris les plus bas ici qu'on avait parlé, hein, depuis des semaines, qu'on avait deux equal low ici, et on avait parlé aussi que le fait d'avoir été chercher au nord ici, hein, les liquidités, c'est-à-dire qu'on pourrait être dans un range ici, comme ça. Voilà, on est dans un range. Pour le moment, on a fait la consolidation. Ici, on n'est pas venu prendre les plus bas. On fait la manipulation et là on fait l'expansion baissière. Donc théoriquement, ça serait le début, ça serait tout simplement le début de l'expansion. C'est-à-dire qu'on pourrait retracer plus fortement sur le pétrole. Voilà, je vais rendre ça plus visible. Donc on est venu à chercher toute cette zone ici. Hier, on a fait un nouveau plus bas ici. On a fait la prise de stop, mais le fait d'avoir été cherché au nord ici m'invite à penser qu'on pourrait faire la continuation baissière ici sur le pétrole, et donc en weekly ici, ça serait l'objectif, ça serait d'aller chercher les plus bas ici et à terme donc à 60 $ environ, et ensuite les plus bas ici dans les 55 $. Voilà, ça sera vraiment donc attention sur le pétrole, hein. Pour le moment, là c'était, souvenez-vous, c'était avec l'Iran, cessez le feu avec l'Iran. On retrace. Ici, on revient dans le fair value gap, c'est un fair value gap daily. On revient dedans, on se fait rejeter, etc. Pour le moment,
on est encore, hein, une fois revenu dans le Fair Value Gap Weekly ici. Pour le moment, on a un rejet. Donc attention sur le pétrole. Donc à moyen terme, on va dire, de ne pas faire la continuation baissière, qui est un scénario, hein, qu'on parle depuis des semaines sur la chaîne également, comme les autres scénarios, hein, qu'on vient de voir. Donc voilà, ça sera vraiment à suivre. Après, le fait d'avoir venu chercher hier, hein, ces liquidités, on pourrait rebondir en fin de semaine. Ici, hein, on a un fair value gap maintenant daily. Ici, je ne vais pas le mettre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Mais bon, voilà, on pourrait terminer la semaine ici et pourquoi pas semaine prochaine faire la continuation baissière. Mais ça, c'est du très court terme. Et ça, dans le groupe privé, on ne fait pas, hein, je le répète. C'est tout simplement du swing sur plusieurs jours, plusieurs semaines et plusieurs mois en fonction des conditions de marché, bien sûr. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver donc demain matin pour le brief crypto, puis le brief indice, puis le brief Forex et matières premières. Donc demain, on sera vendredi. N'oubliez pas donc notre accompagnement en description, hein, idena-bourse.com. Donc tous les infos sur le site en description. Vous avez le programme, les offres. Je le répète, l'offre gratuite avec Vantage, hein, c'est totalement gratuit, sans engagement. L'offre classique. Vous avez le lien du Discord. Donc tout est en description. Et encore une fois, merci à ceux qui likent et qui commentent et qui s'abonnent aussi. Ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, merci à vous. Je vais vous souhaiter donc une belle journée et merci.